Bonjour ma belle communauté. Alors, je refais un live aujourd'hui public parce que je sens vraiment un appel et je suis poussée à vous parler de manière plus large. Je sors d'une séance avec une cliente et on a abordé le sujet de la mission de vie. Avant la séance, en fait, ma cliente écrivait que sa mission de vie, que c'était vraiment ça, parce que les gens, alors petite parenthèse avant de vous, voilà, les gens viennent vers moi souvent parce qu'ils veulent s'ouvrir à leur mission, à ce pourquoi ils sont faits. Donc, dans le programme Créateur du Changement, on en vient toujours à trouver cette mission de vie, ou cette cause, ou cette façon de contribuer. Ça fait partie de ma mission. Et en fait, avant la séance, ma cliente me disait c'est encore vraiment flou, j'aimerais vraiment connecter à ma mission de vie, mais c'est pas clair, je sais pas, j'arrive pas à savoir. J'ai vraiment besoin de quelque chose de fort, j'ai vraiment besoin de pouvoir l'écrire noir sur blanc, j'ai besoin que ce soit clair, j'ai besoin de savoir concrètement quels sont les outils qui servent à cette mission de vie. J'ai besoin que ce soit quelque chose de grand pour passer à l'action. Et en même temps, alors, elle me disait dans une autre phrase, et en même temps, voilà, ça me paraît tellement grand que moi, je suis tellement petite pour réaliser ça que finalement, je ne passe pas à l'action. Et il y avait aussi une dernière croyance à propos de la mission de vie qui était que une fois qu'elle aurait clarifié ça et une fois que ça serait beaucoup plus clair pour elle de savoir quelle est sa mission de vie, elle avait l'impression qu'elle pourrait dérouler le tapis rouge, en fait, créer une offre de service, savoir exactement quel outil elle allait développer, parce qu'elle avait la croyance aussi que sa mission de vie, c'était d'accompagner les gens, d'aider les autres. Donc elle croyait qu'elle allait peut-être devoir développer une pratique de thérapeute, ouvrir un cabinet, etc., etc. Ça, c'était avant la séance. Et en fait, de parler de tout ça, ça m'a rappelé à quel point moi aussi j'étais passée par là. Ça m'a rappelé à quel point, pendant des années, j'ai cherché ma mission de vie. C'était une obsession pour moi, en fait. Quelle est ma mission de vie ? Parce que une de mes plus grandes peurs, c'était d'être inutile sur cette terre et de repartir demain sans rien avoir laissé comme trace, sans rien avoir créé, en fait. Sans avoir créé d'impact. Et donc, je lui partageais ça et je lui disais, à l'époque, en fait, je croyais que ma mission de vie me serait révélée. Je croyais que ça serait une révélation. Je croyais que j'aurais un déclic. Je croyais que ça serait d'un coup comme ça, hyper clair. Et que quelque part, une fois que j'aurais ça, ça me donnerait accès à tout le reste. Que tout serait facile derrière, que tout serait évident. Et j'ai toujours été fascinée par les gens qui savaient exactement quels étaient leurs talents ou quelles étaient leurs passions. J'ai toujours été fascinée par ces gens-là parce que je les enviais, en fait. Je me disais, mais quelle chance elle a, cette personne, de savoir déjà quel talent elle a, quel don elle a, ou alors quelle vocation elle a. Enfin, c'est vraiment une chance. Et moi, je me voyais, j'avais l'impression de galérer à savoir quelle était ma mission de vie. Et en fait, je disais à ma cliente, tu es déjà en train de réaliser ta mission de vie, inconsciemment. Ou consciemment d'ailleurs, mais tu es déjà dans ta mission de vie. Parce que ta mission de vie, c'est premièrement d'être dans ta vérité, d'être qui tu es. Donc en ayant fait tout ce chemin vers toi et vers ta vérité, tu réalises déjà ta mission. Il y a cette croyance en fait que notre mission, elle est plusieurs pas devant nous.
alors qu'en fait elle est déjà là. Elle est déjà en nous, elle est déjà dans notre vie actuelle. Et moi, plusieurs fois, en fait, je me suis énervée. Je me disais, mais c'est pas vrai, je suis stupide ou quoi? Pourquoi j'arrive pas à trouver quel est mon truc? Parce que bien évidemment, j'avais aussi cette croyance, comme beaucoup, surtout quand c'est une mission spirituelle. Quand on a une mission spirituelle, on croit qu'on doit avoir une révélation. On croit que on doit être assigné par Dieu, par le divin, par la source, par la vie, par ce que vous voulez. On croit que ça va être un truc juste fait rien que pour nous, en fait. On croit que Dieu, si le mot Dieu vous gêne, vous mettez autre chose, on croit que Dieu aura créé un truc juste sur mesure, rien que pour nous, et qu'on recevra cette mission quand on sera prêt, quand on aura mérité de la recevoir, quand on sera digne de la recevoir. Et tout ça, en fait, je le rencontre tellement chez les personnes que j'accompagne, et encore plus fort chez les personnes qui ont une mission spirituelle. Quand je dis une mission spirituelle, c'est une mission d'éveil. Que ces personnes font partie des piliers, en fait, et des leaders dont le monde a besoin aujourd'hui, justement, pour rester debout. On a besoin de piliers de lumière. Alors ça peut être, on peut les appeler les guerriers de lumière, les travailleurs de lumière, on peut les appeler les coachs, les thérapeutes, tout ce que vous voulez. Je mets un peu tout ça dans le même panier. Mais il y a aussi des personnes qui ont une mission spirituelle dans les entreprises. Il y a aussi des personnes qui ont des missions spirituelles d'éveil à travers l'art. Voilà, j'avais ma cliente Christelle qui est art thérapeute et artiste, qui crée des tableaux extraordinaires. Dans ces tableaux, il y a quelque chose de divin, c'est évident. Donc pour moi, à travers sa création, elle a aussi une mission spirituelle. Donc voilà, le message que j'ai pour vous aujourd'hui, si la notion de mission de vie fait partie de vos priorités ou fait partie de ce que vous cherchez en ce moment, si vous êtes sensible à la spiritualité, si vous sentez un appel en fait à contribuer à l'éveil d'une façon ou d'une autre, alors prenez conscience qu'il y a énormément de croyances spirituelles, qu'il y a énormément de croyances en lien avec la mission de vie, et que tout ça fait qu'aujourd'hui vous ne voyez pas clair, que tout ça fait qu'aujourd'hui vous n'arrivez pas à savoir vraiment ce pourquoi vous êtes ici. Tout ça fait qu'aujourd'hui vous n'êtes pas pleinement accompli, vous ne vous sentez pas pleinement à votre place, quel que soit le succès que vous générez en fait, mais il manque encore quelque chose, parce que justement vous n'avez pas encore pris votre place de leader au niveau de l'éveil des consciences. Vous n'avez pas encore pris pleinement votre place de leader spirituel à votre façon. Si tout cela vous touche, si tout cela résonne pour vous, j'ai déjà commencé à en parler. Je suis en train de créer un programme de groupe parce que je me sens vraiment appelée à vous accompagner en groupe. J'ai envie en fait qu'on forme un groupe, qu'on fasse grandir cette communauté de créateurs du changement. Donc écrivez-moi en privé ou par email à ombeline@ombelinbecker.com si vous voulez en savoir plus sur ce programme. Parce qu'en fait, la première session de ce programme, ce seront les participants vont co-créer le programme avec moi. On va le faire ensemble et ça va être juste une aventure incroyable. Donc moi, j'ai tellement de choses que j'ai envie de transmettre dans ce programme. J'ai surtout envie qu'on le crée ensemble et qu'il y ait vraiment des interactions qui soient riches et qui permettent à chacun de contribuer encore plus et encore plus loin. Voilà. Je vous embrasse de tout mon cœur.
je vous souhaite une merveilleuse fin de journée.